Salut Victor, comment tu vas? Très bien, toi? Tout de suite, c'est le JT numéro 7 de la saison 19. C'est parti. Alors cette semaine, mon petit Victor, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à Jussieu et cette semaine? Alors mercredi dernier, il y a eu le Bob. Le Bob, genre Bob l'éponge, il est venu. Je marche sur le sable. À la vache. Non, j'aurais bien aimé, non. Non, genre Gradure, le nouvel album L'homme au Bob. Fais des pompes des tractions. Non. C'est Bob le brunch d'orientation de biologie. Et d'accord, et en quoi ça consiste? C'était organisé par Symbiosis et c'était mercredi dernier et il y avait un buffet. J'ai tout bouffé. Bah super, c'était très bien. Ensuite, n'oubliez pas, la MVE organise aujourd'hui même et demain le don du sang. Vous pouvez donner votre sang, c'est très important, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actu? T'amuser à faire le cancre là? Ouais, il y a Pomme de Pain qui recrute. Pomme de pain qui recrute. Ouais, allez-y de la part de TV Jussieu. Ouais, allez-y, si vous cherchez un job étudiant, Pomme de Pain c'est juste en face de la fac. Et aussi, j'ai oublié. Notre envoyé spécial est revenu. Ah oui. Enfin, il arrive, il revient bientôt de l'actualité piscine dont vous parlez la semaine dernière. C'est vrai, il y a une piscine sous la MVE. On vous la montre très bientôt. Énorme. Tout de suite, lancez les actus. Espèce de con. Salut à tous, bienvenue au BOB, le brunch orientation biologique, organisé par l'association Symbiosis. Moi j'ai bien envie d'aller discuter orientation autour de 2-3 petits encas. Pas vous? Allez, on y va. Je suis avec Célia, la nouvelle présidente de Symbiosis. Alors Célia, en quoi consiste ce brunch à part évidemment de manger? Alors en fait c'est pour permettre aux étudiants de se rencontrer, donc particulièrement les étudiants de master et doctorat avec les étudiants de licence, pour que donc les aînés puissent transmettre leur savoir, leurs témoignages vis-à-vis de leurs études donc aux étudiants en licence. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly... Alors bonjour, je suis actuellement avec... Geneviève Monguillot, de l'association Agir pour l'audition. D'accord, alors expliquez-nous un peu c'est quoi cet événement? Alors c'est une campagne à destination des jeunes qui s'appelle Protège ta musique. C'est une campagne de sensibilisation à la santé auditive. Alors on a organisé spécialement pour les étudiants de Jussieu et toujours dans le cadre de cette journée nationale de l'audition, une silent party. Donc le principe de cette silent party, c'est effectivement de venir s'amuser et de danser, mais avec des casques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune musique qu'on entend sans casque. C'est une façon de montrer qu'on peut s'amuser sans se faire mal aux oreilles. Alors une silence party, je vais vous expliquer très simplement comment ça marche. Voilà. Vas-y. Alors qu'est-ce qu'on a cette semaine en bon plan Firas? Alors je crois qu'il y a une exposition à la... à la à la Philharmonie. À la Philharmonie. Philharmonie, ouais. D'accord, ouais. Et c'est une exposition d'apparemment il y a un mec qui s'appelle, je sais pas si tu connais, David... Boui. Ta gueule. Ensuite, la rubrique bon plan. Léa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah oui, tu sais, si je te chante la. Tu penses à qui? À David Bowie. Eh ben justement, à la Philharmonie de Paris, il y a une expo sur lui. Mais attends, est-ce que les gens connaissent David Bowie? Bah écoute, Afsa va leur demander. Je connais David Bowie. Ouais. Je dirais pas que je suis une fan, mais j'aime bien ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, je connais David Bowie. Oui. Pas du tout.
Je ne connais pas David Bowie. Bah ok, merci. C'est un type très créatif, très imaginatif. Il s'est renouvelé en permanence. On peut dire que des années 60, à la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, il s'est toujours renouvelé. Écoute, c'était une très très bonne exposition. Vraiment, ça retrace très très bien le parcours de David Bowie. Et l'ambiance musicale est géniale, non, c'est top. D'un point de vue purement culturel, très intéressante, sachant que je ne suis pas à la base un inconditionnel de David Bowie. Néanmoins, je trouve l'expo techniquement, sur un plan visuel, particulièrement réussi. Très très captivant. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant après la rubrique Bon Plan? Eh ben c'est Les gars, je vais filmer. Allez là! Présente. Tout de suite, lancer le MT qui concerne l'égalité femmes-hommes. Merci. Bonjour, dimanche il y avait la journée internationale de la femme, donc j'aurais une petite question à vous poser par rapport à ça. Comment vous pensez qu'on puisse améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes en France? On va de plus en plus vers la parité homme-femme au niveau du boulot, c'est pas encore le cas au niveau des salaires il me semble. C'est vraiment à ce niveau-là, moi je trouve qu'il y a encore un manque d'égalité, même si on fait les mêmes études, les mêmes trucs, il y a toujours un problème au niveau des salaires. Et au niveau de l'embauche aussi. Donc, je pense notamment au fait que les entrepreneurs ont tendance à embaucher moins de femmes à cause du congé maternité. Je dirais que ça passe par l'éducation pour commencer. Pour améliorer ça, il faudrait déjà changer la façon de penser des gens, je pense. Éducation, tu entends aussi bien à l'école que dans nos familles? Je vous entends un peu les deux, oui. Pour moi, toi et moi par exemple, on est sur un pied d'égalité. Oui. Après, je sais que par exemple, dans le cadre du travail, certaines femmes n'ont pas le même salaire que les hommes au même poste. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est la notion de respect. Et à partir du respect, je pense qu'on peut arriver à l'égalité. Ou sur le fait que certaines femmes battues ne portent pas toujours plainte. Il faudra encourager ces démarches-là, quoi. Toujours leurs préjugés et leurs blagues pourries du style ouais les femmes c'est la cuisine, les femmes c'est machin. S'ils cherchent pas eux-mêmes à changer, à évoluer dans leur tête, c'est trop difficile de faire changer les choses. Regarde le droit de vote des femmes, les trucs machin, c'est toujours des femmes qui ont essayé d'instaurer ça. C'est pas les hommes, c'est les hommes qu'il faut changer. Faut pas que ce soit excessif non plus. Je parle par exemple des fémènes. Pour moi, sur certaines choses, c'est beaucoup trop. Est-ce que tu as peut-être des exemples qui deviennent d'inégalités et du coup une solution à ces inégalités que tu pourrais avoir? Par rapport au divorce, c'est plus souvent la mère qui est avantagée par rapport au père. J'ai vu une pub dans le métro qui m'a fait un petit peu sourire. C'est une pub où il dit si t'es un homme, donne du pouvoir aux femmes. Mais s'il y avait une égalité, un homme ne devrait pas donner du pouvoir aux femmes. Elle serait déjà acquise. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on donne aux femmes plus de droits lors du divorce? Peut-être qu'il y a une relation plus forte. Mais du coup, les hommes là-dessus sont complètement désavantagés. Est-ce que vous sauriez comment vous, à votre niveau, vous pouvez améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes? Je fais déjà partie d'une association qui s'appelle la Maison des Femmes, qui lutte justement pour l'égalité des femmes. Il y a déjà des organisations pour les pères justement célibataires, pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. On donne à une association pour les femmes battues. Les petites choses font des grandes choses. Donc voilà les solutions des étudiants cette semaine pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes. N'oubliez pas, les inégalités ça touche les femmes mais aussi les hommes. Donc voilà, merci beaucoup. Le 7ème JT de la saison 19 est enfin terminé. J'espère que vous avez adoré ce JT, nous on a pris vraiment plaisir à le faire comme d'habitude. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et ça c'est ultra cool. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et gagner nos chaînes. Attends, n'oubliez pas d'aller donner votre sang aujourd'hui, c'est ultra important et demain aussi. Retrouvez-nous sur Facebook.
Instagram et Twitter. Et sur téléjussieu.com.